Que le Seigneur de gloire vous bénisse, bien-aimés. Nous allons commencer notre enseignement, un enseignement très approfondi que nous sommes en train de voir ensemble. Nous croyons que le roi des gloires est puissant et c'est lui qui nous donne la force d'aller de l'avant. Nous allons prendre nos Bibles là où nous sommes. Nous allons prendre nos notes pour commencer à écrire et à recevoir de la part du Seigneur la connaissance que Jésus est en train de nous donner par rapport à ses écrits. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles rapidement et nous allons lire un passage. Nous allons lire un passage rapidement. Nous allons lire un passage. Là où nous sommes. Voilà, rapidement. Que le Dieu de gloire soit loué, lui qui est puissant. Voilà. Comme vous le savez, le passage clé que nous avons dans cet enseignement, c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu, rapidement nous allons le prendre. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, je vais prendre le verset 22 aujourd'hui. Matthieu 14, le verset 22, je lis au nom de notre Seigneur Jésus. La Bible dit ceci. Aussitôt, après il obligea le disciple à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main et saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » 34. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésaret. Les gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui les touchèrent furent guéris. Parole du Seigneur. C'est un enseignement, je vous dis, très profond que nous sommes en train de partager, que nous voulons décortiquer par la grâce du Seigneur, que nous avons déjà commencé. On a déjà touché un élément très important dans l'introduction. L'introduction, nous avons parlé de « Voici » et « Voilà l'agneau ». Donc pour ceux qui aimeraient voir ces enseignements, vous pouvez toujours aller sur YouTube ou dans nos programmes, c'est-à-dire le frère Jimmy Grace ou soit les Chrétiens en marche de notre frère Serge sur YouTube, vous pouvez toujours voir ces vidéos là où nous avons parlé de voici et voilà l'agneau. Alors aujourd'hui, en ce qui concerne ces grands thèmes, nous voulons commencer maintenant un nouveau sous-thème. Le nouveau sous-thème, nous l'avons intitulé, au fait, la montée dans la barque. La montée dans la barque, nous voulons voir ici, tout au long de ces deuxièmes
sous-thèmes. Nous allons voir à partir de ces versets, le verset 22 et le verset 23. Nous voulons décortiquer le verset 22 et le verset 23 de Matthieu chapitre 14. Je répète, dans ces sous-thèmes de la montée dans la barque, nous allons décortiquer le verset 22 et le verset 23 du 14e chapitre des livres de Matthieu. Je peux encore le lire rapidement. Donc, le 2e, le 22e et le 23e, la Bible dit ceci. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Nous voulons décortiquer cela. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. C'est ce que nous voulons décortiquer. Parce que le but de cet enseignement, c'est de prendre ces passages là où on nous explique la marche du fantôme sur la mer, commencer à décortiquer les révélations qui se cachent dans cette écriture. C'est très important. Le but de tout homme de Dieu est de nous faire ressortir ce que Dieu peut accorder comme grâce dans les écritures qu'il nous a données. C'est très important. Alors, tout au long de ces sous-thèmes, parce que ça va encore nous prendre 2 ou 3 jours, rien que le sous-thème en question, nous allons parler sur la séparation de disciples et de la foule. Parce que vous allez remarquer ici, quand on dit aussitôt après, Jésus obligea les disciples à entrer dans la barque en attendant qu'ils puissent renvoyer la foule. Jésus était en train de séparer les disciples et la foule. Si on nous a menés sur place quand ces choses se passaient, la Bible dit Jésus obligea. Donc c'était une obligation que les disciples aillent d'un côté et que la foule reste de l'autre. C'est très important. Maintenant, nous voulons voir tout au long de ce sous-thème la séparation de disciples avec la foule. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous allons voir la montée en réalité dans la barque. Quand on parle de la barque, c'est quoi? Comment se fait-il la barque là où Jésus est en train d'envoyer les disciples? Il y a aussi Judas. Très important. Bien que Jésus nous a séparés avec la foule, j'arrive, mais comment se fait-il que la barque, à l'intérieur de laquelle il y a encore Judas? Pourquoi Jésus ne pouvait pas dire Judas, toi tu restes ici? Mais Jésus permet que Judas aille aussi dans la barque. Nous allons le toucher tout au long de ces sous-thèmes. Le troisième élément que nous allons toucher dans ces sous-thèmes de la montée dans la barque, nous allons toucher pourquoi Jésus se met à l'écart. Pourquoi il monte sur la montagne toute la soirée. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut décortiquer les Écritures. On n'est pas pressé. Nous avons tout notre temps pour que le peuple de Dieu qui lise cette Écriture, ou le peuple de Dieu qui est en train de lire cette Écriture, comprenne ce que Dieu a caché dans ces Écritures. Vous voyez? C'est ça le but de cet enseignement. Donc nous allons voir 3 éléments. La séparation des disciples avec la foule, la montée dans la barque dans laquelle il y a Judas Iscariote, et Jésus qui monte sur la montagne seul toute la soirée. Vous voyez? C'est très important. Parce qu'après là-bas, il y aura encore d'autres sous-thèmes. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec ce sous-thème de la séparation. Avec ce sous-thème de la séparation. Voilà. Donc je vais prendre une écriture. Nous voulons parler ici d'abord de la séparation de disciples avec la foule. Pourquoi Jésus a voulu séparer
au fait, séparer la foule avec les disciples. D'abord, selon l'écriture de Matthieu chapitre 14, Jésus séparait les disciples avec la foule parce qu'il voulait que les disciples puissent le dévancer, puissent aller de l'autre côté. Alors, il a fait que les disciples puissent monter dans la barque, mais la foule qui avait mangé le pain, je l'appelle la foule, qui avait mangé le pain, puisse rester d'un côté. Donc, nous avions sur cette scène où, là où Jésus était en train de séparer, nous avions les disciples et la foule. Maintenant, Jésus devait séparer les disciples et la foule. Donc, Jésus s'est mis à l'intérieur des disciples d'un côté et la foule de l'autre. Est-ce que vous voyez ça? Très important. J'arrive. Alors, je vais voir d'abord cette séparation. Comme vous le savez, les disciples représentent ici l'Église. L'Église qui a été séparée du monde parce que la foule... Ok, nous commençons. La foule selon Apocalypse, c'est une écriture que tu connais. La foule selon Apocalypse chapitre 17. La foule c'est quoi? La foule selon Apocalypse chapitre 17, le verset 15, la foule, la Bible dit ceci. Et il me dit, le zoo que tu as vu, sur lequel la prostituée est assise, ce sont de peuples, de foules, des nations et des langues. Donc en d'autres termes, ici dans cette écriture, on veut juste nous dire que la foule en question, c'était au fait le monde. C'est ce que nous voulions dire. C'était au fait le monde. Donc, les disciples qu'on est en train de séparer ici, avec la foule, c'est Jésus qui est en train de marquer la différence entre l'Église et la foule, entre les disciples et le monde. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous voulons voir comment est-ce que cette séparation a été faite dans la révélation. C'est comme ça qu'il faut décortiquer les Écritures. Je vais prendre une écriture. Je vais dans le livre de Genèse. Je vais aller au commencement. Remarquez comment est-ce que nous allons toucher cette écriture. Je suis en train d'expliquer la séparation des disciples avec la foule par Jésus. Genèse chapitre 1er. Je sais que Dieu va nous accorder encore la grâce de comprendre encore cette écriture. C'est une écriture que toi tu connais, une écriture que tu as déjà lue, que tu lis souvent, que tu as mémorisée. Maintenant nous voulons entrer dans la révélation de ces écrits. Ça va? Genèse chapitre 1er. Ici je vais prendre 2 ou 3 passages et je vais le mettre en comparaison. Très important pour t'aider de saisir la pensée que nous voulons ressortir ici. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup de ministres qui sont déjà passés sur ces écrits, voire même nous-mêmes aussi, nous sommes déjà passés sur ces passages. Mais aujourd'hui, nous allons voir une autre dimension de cette écriture. C'est très important. Nous allons amener une nouvelle pensée dans quelques lignes qui sont ici, que le Seigneur peut nous accorder. Je lis rapidement. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je veux comparer 3 passages. Donc à chaque fois, je veux lire un passage et je lis aussi l'autre. Donc ici, le but c'est de comparer Genèse chapitre 1er avec Jean chapitre 1er. C'est très important. Je vais comparer Jean chapitre 1er avec Genèse chapitre 1er. C'est très important. Remarquez comment je vais marcher. Donc, la Bible dit dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je suis en train de rechercher comment Jésus a séparé la foule avec les disciples. Très important. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans Jean, on nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
J'aimerais quand même prendre un troisième passage que je veux, en fait, de marcher avec le 3. Je veux marcher avec 3 passages pour ressortir cette connotation nouvelle que le Seigneur peut nous donner ici. Je prends encore Matthieu. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, le verset 4 et 5. Matthieu 19, le verset 4 et 5. La Bible dit ceci. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? J'ai ici 3 passages qui nous expliquent le commencement. C'est-à-dire, si dans les livres de Genèse, on nous parle qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Jean nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et que dans le livre de Matthieu, on nous dit au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Là, nous avons toujours dit qu'on parle de l'autorité et de la soumission. Parce que le cieux, c'est comme l'homme. Les cieux, c'est la parole. Et que la terre, c'est la soumission. Et que la terre, c'est la femme. Et que la parole qui était avec Dieu, Dieu ici, c'est la partie de la soumission qui se soumet à sa parole. C'est ce que nous disons toujours. Maintenant, remarquez comment je veux marcher. Deuxième passage. La Bible dit, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je veux m'asseoir là-bas. Très important. Ici, dans le livre de Genèse, on nous montre que quand Dieu a créé les cieux et la terre en elle-même était informe, n'avait pas de forme. Il y avait la désolation. Cependant, pendant ces temps-là, quand la terre était informe et vide, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. Donc, quand la terre était informe et vide, à ces temps-là, les ténèbres étaient dans la surface de l'abîme. Et à ces temps-là, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est comme ça que j'ai pris cette écriture. Je viens. Je répète. Deuxième passage, ou deuxième écriture, le verset 2. Pendant que la terre était informe et vide, les ténèbres régnaient. Les ténèbres étaient dans la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je vais expliquer cette écriture. Cela veut dire, d'abord, comme vous le savez, l'abîme, ce sont les profondeurs des eaux. Les ténèbres, bibliquement parlant, parce que je commence à expliquer maintenant l'enseignement d'aujourd'hui. C'est quoi les ténèbres? L'abîme, c'est l'endroit, c'est une prison. C'est dans les profondeurs des eaux. Donc, nous pouvons prendre comme définition les profondeurs des eaux, là où il y a les léviathans, les serpents anciens. Mais cependant, dans ces ténèbres-là, au-dessus maintenant des eaux, parce que les ténèbres, c'est vraiment dans la profondeur des eaux. Mais au-dessus des eaux, la Bible dit, l'Esprit s'est mouvait. Maintenant, je vais prendre une écriture pour expliquer les ténèbres. C'est quoi les ténèbres bibliquement parlant par rapport à ce que je suis en train de prendre aujourd'hui? Parce que je sais prendre ces ténèbres dans un autre couloir ou soit dans une autre autoroute. Mais l'autoroute que je suis en train de prendre aujourd'hui, je vais prendre les ténèbres comme il est écrit dans le livre des Actes. Regardez, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 26. Je veux lire une écriture ici. Actes des Apôtres, chapitre 26. C'est quoi les ténèbres par rapport à l'autoroute ou le couloir que nous allons emprunter?
Actes chapitre 26, je prends le verset 15. Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Je prends le verset 15. La Bible dit: je répondis: qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'emparaîtrai. 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie. Le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. Dans ce passage, on nous explique, quand Paul parlait, parce que c'était le temps où Jésus était en train d'appeler Paul, Paul dit, le message qu'on lui avait donné, qu'il était ministre et que Dieu a établi pour aller prêcher les païens, afin que les païens quittent les ténèbres vers la lumière. La Bible explique maintenant c'est quoi les ténèbres et la lumière. La Bible explique que les ténèbres en soi, c'est en fait la puissance de Satan, et la lumière en soi, c'est Dieu. Vous voyez? Remarquez le verset 18. Le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Donc les ténèbres, c'est là où il y a la puissance de Satan. Les ténèbres, c'est là où il y a la puissance de Satan. Ça, vous voyez ça? Si on peut comprendre cela, je peux encore prendre une autre écriture pour soutenir cette pensée. 1 Pierre chapitre 2. Les ténèbres, c'est là où il y a la puissance de Satan. 1 Pierre chapitre 2. Je prends le verset 9. La Bible dit ceci. Le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc là, Dieu nous a enlevés de la puissance de Satan vers la lumière qui est Dieu. Or, la puissance de Satan en question, c'est ça les ténèbres. Vous voyez? Donc c'est ça les ténèbres. Donc la lumière c'est Dieu. La lumière c'est la parole. La lumière c'est la vérité. C'est là où il y a la vie. Nous étions morts. Maintenant il fallait que Dieu vienne nous séparer de là-bas. Il nous enlève de la mort pour nous amener vers la lumière. Mais comment Dieu a fait cela? Comment Jésus a séparé les disciples d'avec la foule? Parce que dans la foule qui est la mer, dans ces profondeurs, il y a les ténèbres dans l'abîme. Dans la mer, dans les profondes de la mer, il y a une puissance. Il y a une force qu'on appelle la force du ténèbre, la force de Satan, qui contrôle la mer, qui contrôle les mondes, qui contrôle la foule. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il fallait que Jésus sépare la foule d'avec les disciples. Parce que quand ils étaient ensemble et que Jésus prêchait, il fallait qu'il y ait la séparation entre ceux qui sont dans la foule et les disciples. Or, dans la foule, c'est la mer. En dessous de la mer, il y a la puissance de Satan. Il y a les ténèbres dans l'abîme. Je ne sais pas si vous voyez ça. Jean aussi confirme cela. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Je prends le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4.
En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Quand on dit la lumière luit dans les ténèbres, cela veut dire la lumière qui est la parole est venue dans le monde, et c'est dans le monde, tout le monde ne l'a pas reçu. Il y a seulement une partie qui doit recevoir la lumière. Et c'est cette partie qu'on doit séparer avec la foule. On doit séparer avec le monde. C'est très important. Donc, si on rentre dans le passage de Genèse, dans le passage de Genèse chapitre 1er, l'Écriture dit ceci. Remarquez, le verset 2. La terre était informe et vide. Remarquez comment je viens. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Or, la surface de l'abîme, c'est les profondeurs des eaux. Quand on dit abîme, c'est les profondeurs des eaux. Ce n'est pas les eaux, mais c'est les profondeurs des eaux. Maintenant, les eaux en question, au-dessus, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Nous avons dans ces versets, Genèse chapitre 1er, 2, nous avons en fait 3 acteurs. Nous avons la terre qui est informe et vide. Pendant ces temps-là, que la terre est informe et vide, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et en même temps, il y avait dans l'abîme les ténèbres. C'est pendant ces temps-là, c'était le même temps où la terre était informe et vide. Pendant ces mêmes temps-là, l'Esprit de Dieu était en train de se mouver au-dessus des eaux. Pendant ces temps-là, les ténèbres étaient dans l'abîme. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? La terre qui est informe dans cette écriture n'est rien d'autre que Israël. Israël aujourd'hui, au temps de l'église, voilà. Dans les versets 2, c'est le temps de l'église. Bon, ça c'est une nouvelle connotation. Le verset 2, c'est au fait le temps de l'église, où Israël est informe et vide, mais c'est pendant l'église, le Saint-Esprit est sur eux. Parce que les eaux en question, c'était dans le monde. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu est en train de faire sur les eaux? Alors que dans la profondeur, il y a Satan et sa puissance. Est-ce que vous voyez cela? Pendant les temps où Satan, avec sa puissance, est en train de faire de maladies, est en train de faire toutes sortes de vaccins, toutes sortes de corona, pour amener les gens à la mort, mais l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des eaux. Bien que Israël est informe et vide. C'est pendant ces temps-là que l'Esprit est en train de se mouvoir. Qu'est-ce que l'Esprit est en train de faire? Parce que le but ici, c'est de savoir le mouvement du Saint-Esprit au-dessus des eaux. Il est en train de faire quoi? Parce que nous voulons parler de la séparation. Nous voulons parler de la séparation entre le peuple de Dieu et le monde. Comment est-ce que Jésus a séparé les disciples d'avec la foule? Premier élément. Maintenant, ici, dans cette écriture, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu faisait au-dessus des eaux? Qu'est-ce qu'il était en train de faire? La Bible répond. Je vais prendre une écriture. Je prends Job. Job chapitre 26. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu faisait au-dessus des eaux? Job chapitre 26. Je vais prendre une écriture ici. Job chapitre 26, le verset 5 jusqu'à 10. Je vais savoir ce que l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux, il faisait quoi? Parce que nous parlons de la séparation. Job chapitre 26, le verset 5.
Devant Dieu, le mort tremble. Devant lui, le séjour de mort est nu. Parce que ça dépend de version. Hein? Voilà, donc je vais prendre la version que vous avez. Peut-être tu ne le vois pas. Je vais prendre ta version. Comme ça, tu vas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Donc, je disais Job. Je vais prendre ta version parce que moi, j'ai une autre version ici. Le verset 26. Le verset 26, à partir du verset 5. Donc, je prends Job, chapitre 26, le verset 5. La Bible dit ceci. Alors, devant lui, le séjour de mort est nu. L'abîme n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages. Et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Remarquez le verset 9. Il couvre la face de son trône. Il répand sur lui sa nuée. 10. Il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Je ne sais pas si tu as vu ça. Je répète, le verset 10. Il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Donc, quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, le travail que l'Esprit de Dieu était en train de faire, c'est de tracer un cercle, de tracer une limite entre ceux qui sont de la lumière et ceux qui sont des ténèbres. Je ne sais pas si tu as vu ça. Job chapitre 26, le 10e verset. Le 10e verset nous dit, il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. C'est-à-dire, au temps où Israël est encore vide et informe, pourquoi? Parce que Dieu doit donner la forme à la terre. Pourquoi? Parce que Dieu doit remplir la terre. Mais au lieu de commencer par donner la forme à la terre, au lieu de commencer à remplir la terre, Dieu commence d'abord par se mouvoir sur les eaux pour tracer d'abord une limite entre la lumière et les ténèbres. Bien que dans les ténèbres, c'est la puissance de Satan, ça se trouve dans la profondeur. Une force qui nous attire pour que nous puissions rester dans la mer. Mais cependant, le Saint-Esprit se met au-dessus, sur nous, afin de nous prendre, bien-aimés, de nous retirer, de nous séparer. Est-ce que vous voyez ça? Donc le rôle du Saint-Esprit ici sur les eaux, c'était pour venir séparer un peuple qui était sous la malédiction, sous la puissance de Satan. Je répète cela. Le Saint-Esprit qui s'est mouvé sur les eaux, il était en train de faire la limite, de séparer ceux qui sont dans la lumière contre ceux qui sont dans les ténèbres, afin que ceux qui sont dans la lumière sortent de là. Ça vous voyez? C'est la même pensée que dans le livre de Jean. Jean chapitre 1er. Remarquez ce qu'il est dit là-bas. Jean chapitre 1er. Maintenant dans le verset, au fait, je vais le prendre rapidement. Le verset qui nous aide ici, le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Mais le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire, le passage de Genèse chapitre 1er, le verset 1er, le verset 1 et le verset 2, surtout le verset 2, cette écriture, dans la proportion que nous sommes en train de partager aujourd'hui, explique les temps de l'Église. Explique les temps où Dieu a laissé d'abord informe Israël, Dieu a laissé vide Israël, mais Dieu viendra donner la forme. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que nous marchons? Dieu viendra donner la forme, il viendra remplir la terre, mais avant de commencer là-bas, il commence d'abord sur la mer. Or, la mer, c'est dans les mondes, chez les païens. Voilà. C'est d'abord dans les mondes que Dieu commence un travail. Or, pour commencer un travail, il envoie d'abord son esprit pour que l'esprit soit au-dessus des eaux. Qu'est-ce que l'esprit faisait au-dessus des eaux? Job chapitre 26, le verset 10 répond, l'esprit de Dieu était en train de tracer un cercle pour mettre la limite entre la lumière et les ténèbres. Il était en train de séparer cela. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Donc l'Esprit de Dieu était en train de séparer pour tous ceux qui vont recevoir l'Esprit, ne restent plus sous la puissance de Satan. Très important. Maintenant, je vais continuer ma pensée. Le verset 3, Genèse chapitre 1er, le verset 3. J'ai expliqué le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cela veut dire c'est le temps de l'Église où Israël est informe et vide. C'est pendant la puissance de Satan continue dans le monde. Mais nous avons le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit qui est en train de mettre la séparation entre nous et les mondes. Ça vous voyez. Le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Remarquez bien le verset 3. Quand on dit Dieu dit, on met 2 points. Cela veut dire c'est un discours direct, bien aimé. C'est-à-dire, on a répété exactement ce que Dieu a dit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Or, dans Jean, on nous parle que cette lumière a brillé dans les ténèbres. C'était pour ressortir un peuple. Donc, quand l'Écriture dit que la lumière soit, là, nous sommes en train d'expliquer qu'après les temps de l'Église, il faut que la lumière vienne pour enlever ceux qui appartiennent au Seigneur. Parce que la lumière qui est en train de frapper, c'est la puissance de Dieu qui est en train de ramener un peuple. Qui ramène un peuple ou qui réveille un peuple. Mais qui réveille un peuple qui était où? Un peuple qui était sous la puissance de Satan. Sous la puissance des ténèbres dans les eaux. Est-ce que vous voyez? Donc que la lumière soit, c'est la frappe, la puissance du Seigneur, la puissance de Dieu qui entre dans le monde pour que cette séparation soit réelle. C'est-à-dire la présence de la lumière. Remarquez, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il était en train de marquer le cercle. Il faisait encore que la séparation soit réelle. Mais la séparation est devenue réelle quand Dieu a dit que la lumière soit. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes encore dans le monde. L'Esprit de Dieu que nous avons en nous est en train de mettre la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Mais nous sommes en train de vivre dans la sanctification. Nous abandonnons le péché. Nous mettons la séparation entre nous et les mondes. Nous abandonnons les convoitises de la chair. Mais il y aura un temps où Dieu viendra avec, sous forme de ciseaux, si je peux l'appeler ainsi, sous forme de couteau, avec sa puissance, là où il va nous enlever d'avec les ténèbres.
J'aime ça, le mot d'avec. Vous allez comprendre ça. Donc nous étions dans les ténèbres. Dieu a commencé à mettre des limites tout autour de nous. Et Dieu nous a enlevés par sa puissance. Donc il nous a séparés du monde. Donc quand la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut, là-bas nous parlons de la résurrection. Un peuple qui quitte les ténèbres, un peuple qui quitte le monde, un peuple qui quitte la terre et qui monte vers Dieu. Parce que la séparation est réelle. Mais quand l'esprit était en train de se mouvoir, la séparation n'était pas encore réelle. On ne peut pas le voir. Mais pour voir exactement la séparation, c'est quand Dieu a dit que la lumière soit. C'est là-bas que nous voyons la séparation entre les ténèbres et la lumière. Est-ce que vous voyez cela? En d'autres termes, je peux prendre un exemple, parce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand un enfant est dans le ventre de sa maman, cet enfant est en train de grandir. Cet enfant est en train de prendre la forme que Dieu est en train de lui donner. Supposons que c'est un garçon, bien qu'il est dans le ventre de sa maman, à un temps, il faut que l'enfant sorte, quitte le ventre de la maman, juste quand on va couper les cordons ombilicaux. C'est là-bas que l'enfant est totalement séparé de sa maman. Est-ce que vous voyez ça? Mais bien que, quand l'enfant s'est formé, c'était des limites. La forme que l'enfant est en train de prendre, c'est comme les cercles que le Saint-Esprit est en train de donner, en fait, au peuple qui était sur la mer ou dans la mer. Parce qu'il faut que nous quittions la puissance de Satan pour que nous ayons notre forme de la lumière. Et quand Dieu dira que la lumière soit, au fait, là, on coupe les cordons ombilicaux. Nous voyons deux personnes distinctes. La mère et l'enfant. La lumière et les ténèbres. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela l'Écriture dit, remarquez cette pensée ici. Le verset 4. Dieu, vu que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière d'avec. Le terme d'avec, on n'a pas dit avec, non, on n'a pas dit ça. Dieu sépara la lumière, on n'a pas dit avec, non. Si on dit avec, c'est-à-dire c'était déjà deux personnes différentes, distinctes. Mais ici, on dit d'avec. C'est parce que la lumière s'est trouvée à l'intérieur du ténèbre. Maintenant, Dieu vient séparer cela. C'est-à-dire, c'est une séparation distincte. C'est comme un enfant qu'on a coupé le cordon ombilical. L'enfant devient à part, la mère devient aussi à part. Mais cet enfant est sorti de la mère. Donc, la séparation de l'enfant avec la mère, on dira, l'enfant a été séparé d'avec sa maman. Est-ce que vous voyez ça? L'enfant a été séparé d'avec, ou l'enfant a été séparé de sa maman. Très important. Pas avec sa maman, séparé de sa maman. Très important. Donc cette connotation nous aide à comprendre que nous sommes un peuple, nous avons la lumière, mais cependant nous vivons encore dans la mer, c'est-à-dire dans le monde, là où il y a la puissance de Satan. Parce que les ténèbres, c'est la puissance de Satan. Maintenant, Jésus vient pour nous séparer. D'abord, il vient comme l'esprit qui était en train de mouvoir au-dessus des eaux, et il viendra après comme étant la lumière, que la lumière soit. Premièrement, il nous sépare comme étant l'esprit qui se mouve au-dessus des eaux. Il est en train de nous donner la forme pour que nous puissions abandonner le péché. Nous et le monde, nous ne sommes pas communs. Nous sommes en train de prendre la forme dans les ventres du monde, mais cependant, nous ne sommes pas du monde. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes en train de prendre la forme dans le ventre d'une mère qu'on appelle le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais à un temps, parce que Jésus a dit, Père, je ne prie pas pour que tu puisses les ôter du monde. Ah, ok. Donc l'enfant n'avait pas encore la forme voulue. Fallait que l'enfant puisse croître pour qu'un jour on vienne le faire sortir. En d'autres termes, quand nous serons à la maturité, alors Jésus va crier,
que la lumière soit, alors là nous montons. Ah, ça c'est bien. Donc la lumière soit, c'est au fait la parole qui annonce l'enlèvement. Ça j'aime. Et ça j'aime. Que la lumière soit, c'est au fait la montée d'un peuple. Un peuple qui monte dans le ciel. Donc le cri que la lumière soit, pour voir les ténèbres et la lumière, cette séparation, nous allons le voir quand nous allons monter. Le peuple du ciel monte et le monde reste. Et vous voyez cela, très important. Donc là, j'étais en train d'expliquer le passage 3. Le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand on dit la lumière fut, ça dit il y a eu enlèvement. Le peuple est monté. Le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La séparation ici, c'est vraiment la montée d'un peuple qui va au ciel et le monde reste. Le peuple qui monte était au sein du monde, était dans les ventres du monde, mais comme ils sont déjà arrivés dans la maturité, Dieu va le prendre afin de les amener au ciel. Très important. Ça va. Je continue. Je suis en train de montrer la séparation. Pourquoi Jésus a séparé les disciples d'avec le monde? Vous allez comprendre si vous avez compris la marche que je suis en train de prendre. Quand Jésus a séparé les disciples d'avec le monde pour que les disciples entrent dans la barque, c'est Jésus-là n'est rien d'autre que le Saint-Esprit qui est en train de marcher avec son peuple. C'est la marche de l'Église avec le Saint-Esprit pour nous séparer du monde et du péché. Bien que dans le monde, il y a encore la puissance de Satan. Mais Dieu, par sa puissance, par son esprit, il nous sépare avec le monde, avec le péché. Ça va? C'est très important. Alors, comme nous avons compris cela, remarquez maintenant cette écriture. Genèse toujours. Genèse chapitre 1er. Je vais prendre maintenant une écriture ici et d'exprimer cette séparation. Remarquez. Je prends le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. On n'a pas dit qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Remarquez comment est-ce que la Bible est en train de parler. Le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fut ainsi. Très important. Ici, qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train de voir la séparation. Je vous ai dit que le Saint-Esprit qui se mouve au-dessus des eaux, il était en train de tracer le cercle, la limite entre la lumière et les ténèbres. Or, le cercle prendra fin. Parce que s'il est en train de faire un cercle, c'est-à-dire il va commencer à un point et jusqu'à ce qu'il va revenir à un point. Ça, c'est très important. Peut-être tu n'avais pas vu. Je répète ça. L'Esprit était en train de tracer un cercle. Qui dit un cercle? Il commence à un point. Il va faire le tour jusqu'à ce qu'il va revenir à un point. Le point là où le Saint-Esprit a commencé, il a commencé en Israël, il est passé chez les nations, le cercle en question reviendra en Israël. Et ça, tu n'avais pas vu. Je répète cela. La Bible dit qu'il était en train de tracer un cercle dans la surface des eaux. Le cercle en question pour mettre la limitation, il a commencé à un point pour revenir dans le même point. Or, pour faire un cercle, il faut commencer par un point A, tu passes par le point B, tu dois rentrer vers le point A. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus qui a commencé au fait avec l'église, il a commencé en Israël. Quand il va terminer le cercle, le salut rentre en Israël. Et ça tu n'avais pas vu. C'est très important. Donc nous maintenant le peuple que Dieu va prendre, quand le cercle va finir, il faut que ce peuple monte. Il faut qu'il soit ôté d'avec le monde.
Pourquoi? Parce que le peuple a atteint la maturité. Maintenant, dans cette écriture, on nous montre maintenant comment cela se fait. Très important. Dans cette écriture, on nous montre comment est-ce que cela se fait. La séparation des eaux d'avec les eaux. La Bible dit, Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Comment est-ce que cela s'est fait? Job chapitre 36. La séparation des disciples avec la foule. Job chapitre 36. La Bible dit ceci. Job chapitre 36, je prends le verset 26. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Verset 27. Il attire à lui le goutte d'eau, il le réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, il la répand sur la foule des hommes. Est-ce que vous avez vu ça? Je répète ça. Dieu est tellement grand, qu'est-ce qu'il fait avec l'eau? Il attire l'eau vers lui. Cette eau forme des nuages. Et puis il ouvre ces nuages pour que les nuages laissent tomber la pluie. C'est comme ça que Job est en train d'expliquer. En d'autres termes, dans les livres de Genèse, comment est-ce que Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux? Dans les livres de Genèse, comment est-ce que Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux? Parce que les eaux en question, nous sommes en train d'expliquer que c'est la mer, là où le Saint-Esprit est en train de mouvoir. C'est tout un peuple qui se trouve à l'intérieur, mais il faut faire sortir ce peuple-là, qui se trouve sous la puissance de Satan. Parce que Satan règne là-bas, il y a le ténèbre dans la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir pour mettre le cercle pour que le peuple monte. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant ici, on nous dit dans le livre de Job, chapitre 36, le verset 26 à 28, comment est-ce que Dieu a séparé les eaux? Il a séparé les eaux, il a d'abord attiré les eaux. Mais avant d'attirer les eaux, selon la nature, comment est-ce que les eaux montent au-dessus? Alors que l'eau a les corps liquides. Pour que l'eau monte, il vous faut changer le corps liquide en corps gazeux. Parce que le corps liquide ne peut pas monter. Pour que le corps liquide, il faut que le corps soit transformé avant que cela monte. Donc, pour changer le corps qui était liquide en corps gazeux, il faut qu'il y ait la présence de la chaleur. Il faut qu'il y ait du feu. C'est le feu, c'est la lumière qui fait que l'eau, qui était encore liquide, change de corps pour que cela devienne corps gazeux. Pour que l'eau devienne des vapeurs, il faut que la chaleur intervienne. La chaleur ici, c'est la parole et en même temps la persécution, bien-aimés. Nous, pour entrer au ciel, nous ne pouvons pas hériter le royaume des cieux sans la persécution. C'est par beaucoup de persécutions et de souffrances que nous hériterons le royaume des cieux. Or, la persécution et la souffrance, bien-aimés, c'est le feu qui est en train de transformer l'eau que tu étais pour que tu montes au ciel. Tu iras au ciel parce que Dieu t'a façonné. Si tu n'es pas façonné, tu n'iras pas au ciel. Est-ce que vous voyez cela? Donc la séparation que l'Esprit est en train de faire, que Dieu était en train de faire, il était en train de frapper l'eau de la chaleur avec du feu, avec la lumière, pour que l'eau se transforme en sous forme de vapeur, et c'est comme ça que l'eau va monter. Donc tous ceux qui vont aller au ciel, la séparation de la foule avec les disciples, c'est fait par la souffrance, bien-aimés. C'est pour cela Jésus obligea. Ah, j'aime ça. Les mots obligé veut dire il y a la souffrance, il y a des cris, il y a des paroles dures.
Jésus obligea les disciples à monter dans la barque. Ces termes-là veulent dire que Jésus était dur avec les disciples. Tu ne peux pas aller au ciel si Dieu n'est pas dur avec toi. Tu ne peux pas te séparer du monde si Dieu n'est pas dur avec toi. Très important. C'est la chaleur qui change le corps liquide en corps de vapeur. C'est comme ça que tu peux monter. Est-ce que vous voyez? Donc le deuxième jour de la création, cela nous montre la séparation entre ceux qui sont dans le monde et nous qui sommes enfants de Dieu, parce que bientôt nous allons monter. Bien que le Saint-Esprit nous enseigne la parole de Dieu, mais bientôt, nous qui sommes au corps, au milieu des eaux, Dieu va nous transformer et nous allons monter. Je crois, même ceux qui ont été à l'école, ils ont compris que là, nous sommes en train de parler de la vaporation et de l'évaporation. Bon, c'est un cours que vous connaissez. Donc ici, c'est sous l'effet de la chaleur que l'eau qui était encore liquide se transforme en corps de vapeur, en corps gazeux, pour que cela monte. Sinon, ça ne va pas monter. La Bible dit, le verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Donc il y avait une différence d'eau. Une partie d'eau est montée, la Bible l'appelle vapeur. Sous forme de vapeur, ça monte sous le fait de la lumière ou du soleil, c'est-à-dire la souffrance, mais la quantité de cette eau qui est montée, il forme un corps. Le corps s'appelle nuage. Donc, le nuage, c'est le corps d'un peuple de Dieu qui sont dans le ciel. Quand nous disons nuage, c'est le peuple de Dieu dans le ciel. Ça, vous voyez ça? Qui forme un corps au-dessus. Mais c'est pendant les nuages, en bas, il y a encore l'eau qui est restée. Cette eau-là, c'est ce qu'on appelle dans la foule. Donc la foule est restée, nous étions comme la foule. Nous étions dans un corps liquide, mais Dieu, par son amour, par l'amour qu'il a envers ses enfants, il nous a fouettés, il nous a tapés, il nous a corrigés. C'était pour nous donner la forme. Dès que nous avons la forme, par les billets de la chaleur, nous pouvons maintenant monter en enlèvement. Tu ne pourras pas monter en enlèvement si Dieu ne te change pas, bien-aimé. Est-ce que vous voyez cela? Parce que Dieu est tellement bon, il veut que cette séparation arrive. Donc nous avons compris. Parce que le verset de Genèse chapitre 1er, le verset 7, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous et l'étendue, au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc, le ciel, c'est la partie qui sépare les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont en dessous. Le milieu s'appelle le ciel. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de se mettre au milieu entre la foule et les disciples. Les milieux, c'était Jésus. Jésus a séparé la foule et il a séparé les disciples. Il a obligé aux disciples de monter dans la barque. Cela veut dire c'est l'étendue, c'est l'eau qui est montée sous l'effet de la chaleur. Et la foule qui est restée, c'est la grande masse. C'est la mer qui est restée encore sur terre. Jésus, c'est l'étendue. En d'autres termes, Jésus ici, dans cette écriture, on l'appelle ciel. Jésus ici, on l'appelle ciel. Parce que c'est lui qui se met au milieu. Entre ceux qui sont dans le ciel et ceux qui sont en bas. Qui a dit ça? C'est lui-même, le Seigneur Jésus. Jean chapitre 1er. Jésus ici, c'est lui le ciel. Remarquez. Jean chapitre 1er. Je vais prendre une écriture rapidement. Le verset 50.
Jean chapitre 1er, le verset 50. Jésus, c'est lui la séparation entre les disciples et la foule. Cette séparation dans le livre de Genèse, on l'appelle le ciel, l'étendue. L'étendue, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui met la séparation entre l'eau qui est au-dessus et l'eau qui est en dessous. Dans les livres de Jean, Jean chapitre 1er, verset 50. Jésus lui répondit, parce que je te dis que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, en vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Cette pensée, c'est Jacob qui l'avait vue. Jacob a vu le ciel qui séparait Dieu qui était dans les cieux et ceux qui étaient sur la terre. Maintenant, il a vu des anges qui montaient sur l'échelle et qui descendaient. Jacob a vu la terre et le ciel. Entre la terre et le ciel, il y avait le ciel. Jésus nous dit que le ciel en question, c'est lui. Dans Genèse, on nous dit le ciel, la séparation s'appelle le ciel. Or, c'est sur le ciel que nous devons voir les anges monter et descendre. Nous pouvons aller plus loin pour expliquer que les anges en question qui montent et descendent, c'est vraiment des prophètes qui sont sortis de la terre pour entrer au ciel. C'est des prophètes qui viennent du ciel et qui viennent sur terre pour... Mais nous pouvons aussi expliquer que la montée des anges, c'est aussi l'enlèvement. C'est l'enlèvement et la descente des anges, c'est le retour des désoins. Voilà, parce que l'eau qui monte sur l'échelle, il faut que cette eau revienne pour donner la sémence à la terre qui était informe et vide. Ça, c'est bon, ça. Je répète. L'échelle, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui l'espace qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il ne peut monter sur cette échelle que le peuple de Dieu. Ceux qui vont monter en enlèvement, ils montent sur Jésus. Arrivé dans le ciel, il faut que Dieu envoie encore la pluie, mais ça sera pour la terre qui était informe et vide. Ça sera pour Israël. C'est les deux joints qui sera la pluie de l'arrière-saison qui va tomber pour Israël. Ça, on viendra prochainement. Et ça, vous voyez ça? C'est de la profondeur. Voilà. Donc, nous étions en train de dire que l'écriture de Matthieu chapitre 14, les versets 22 et 23, explique que Jésus a mis la séparation entre les disciples et la foule. Jésus était en train de marquer la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Donc, Jésus est en train de marteler, de mettre le sceau sur son peuple. Il est en train de faire le cercle, de mettre la limite, la séparation entre toi, un enfant de Dieu, et le monde. Donc, quand tu es en train de marcher, bien-aimé, ici je vais maintenant exhorter et terminer. Quand tu es en train de marcher sur cette terre, faut pas te comparer aux autres. Tu es un peuple mis à part, un peuple élu. Tu es sorti des ténèbres avec la puissance du Saint-Esprit qui est sur toi. Parce que le Saint-Esprit se mouve encore au-dessus des eaux. Avec la puissance du Saint-Esprit, il est en train de te séparer avec les autres. Il est en train de te séparer avec le monde. Il est en train de te séparer avec ta famille. Il est en train de te séparer avec de mauvais amis. Il est en train de te séparer avec de mauvais comportements. Il est en train de te séparer avec le péché parce que tu as une destinée aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas rester avec tout le monde. Tu ne sauras pas marcher avec tout le monde. Parce que toi, tu as ta destinée. Tu as ton destin avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail
pour te séparer de tout ce monde-là, pour te séparer de toutes ces choses-là, pour te séparer de ton ancienne vie, pour te séparer de tout ce que tu avais dans le passé, afin de te faire entrer dans une nouvelle destinée, bien-aimé. Oui, tu dois être séparé d'avec tes amis. Tu dois être séparé d'avec ta famille. Tu dois être séparé d'avec ton comportement ancien. Tu dois être séparé d'avec le groupe là où tu étais, pour que Dieu t'amène dans une nouvelle destinée. Sinon, tu ne verras pas le Seigneur. Sinon, tu ne seras pas transformé. Je sais que ça fait trop mal. Un enfant qui sort du ventre de sa mère, il doit pleurer. Pourquoi? Parce que les ciseaux, ça fait trop mal. Quand on coupe, il y a la douleur qui arrive. C'est tout à fait normal. Quand tu quittes là où tu étais, quand tu quittes le groupe là où tu étais, quand tu quittes les amis que tu avais avant, ça fait toujours mal. Mais cependant, ta destinée t'attend. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Dieu doit te séparer. Jésus doit te séparer. Quand Jésus verra la séparation, c'est là-bas que tu peux aller au ciel. Alors Dieu dira que la lumière soit. Parce que la séparation était totale. Dieu t'a donné la forme et que tu es arrivé à la maturité. Alors Dieu peut crier que la lumière soit. C'est alors que tu ressusciteras. Tu iras dans les cieux avec le roi des gloires. Parce que la résurrection vient pour nous séparer totalement, pour du bon, éternellement, avec le monde. Quand la Bible dit que la lumière soit, c'est la séparation éternelle avec le monde. Nous ne serons plus du monde. Nous sommes encore dans le monde parce que le Saint-Esprit est en train de faire un cercle. Mais quand Dieu dira que la lumière soit, ça sera la résurrection. C'est le départ de l'épouse bien-aimée. Oh, Dieu est en train de te mettre de choses pour que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Si seulement tu sais qui tu es. Remarquez, je vais finir ici. Je veux finir ici sur une exhortation qui va t'aider. Remarquez Colossiens chapitre 2. Deux fois, nous n'avons pas le temps d'exhorter, mais permettez que je puisse t'exhorter, bien-aimé. Deux fois, on n'a pas ce temps, mais permets-moi, s'il te plaît. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Je veux que tu comprennes, quand tu marches sur la face de la terre, la meilleure des choses que tu peux écouter, c'est le Saint-Esprit qui est sur toi. Or, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'enseignement pur. L'enseignement basé dans les Écritures. Pas des enseignements fabriqués, bien-aimés. Dans le monde, il y a la puissance de Satan. Je répète cela. Dans le monde, nous avons, dans la surface de l'abîme, il y a les ténèbres. Je vous ai donné l'Écriture. Que les ténèbres en soi, c'est la puissance de Satan. Or, toi qui es dans la mer, là où il y a les léviathans, il y a la puissance de Satan. La seule personne que tu dois écouter, c'est l'esprit qui est en train de mouvoir au-dessus des eaux. C'est l'enseignement pur, basé selon les Écritures. Très important, bien-aimé. Si tu veux aller au ciel, suis les enseignements basés dans les Écritures, pas des enseignements fabriqués. Remarquez, Colossiens chapitre 2. Je prends le verset 18. La Bible dit ceci. Que personne, ça c'est une recommandation bien-aimée, que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé, par de jointures et de liens, tire l'accroissement que Dieu donne. 20. Si vous êtes morts avec Christ, aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes.
sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Donc quand nous sommes en train de parler de Jésus, quand on prêche Jésus, il faut toujours rechercher la doctrine de Jésus et les ordonnances de Jésus. Quand quelqu'un ajoute une doctrine d'homme, les ordonnances d'homme, qui n'est pas fondée dans les Écritures, rejette-le. Rejette cette ordonnance, demande à ce qu'on vous donne les Écritures. Quand il n'y a pas des Écritures, c'est une ordonnance d'homme. C'est une parole venue dans ses pensées. Nous ne pouvons pas prêcher et lier la prédication et l'évangile selon notre manière de voir les choses. Non. Nous prêchons ce que les aînés ont prêché. Je ne peux en aucun cas prêcher quelque chose qui vient dans mes pensées. Quand vous lisez la Bible, quand vous regardez les enseignements, que toute parole qu'on est en train de nous prêcher, qu'on est en train de nous dire, nous devons voir en fait cela selon les Écritures. Il y a d'autres choses qu'on nous a donné les modèles, il y a d'autres choses qu'on ne nous a pas donné les modèles. Il y a d'autres choses qu'on nous a donné les modèles, il y a d'autres choses qu'on ne nous a pas donné les modèles. Est-ce que la question c'est de savoir, la chose est biblique oui ou non? Si la chose que nous sommes en train de présenter n'est pas dans la Bible, pourquoi vous en faites un problème? Ça vous voyez cela? Pourquoi je vais là-bas? Parce que Satan, avec sa puissance, il est sous la mer. Israël aujourd'hui ne prêche pas. Mais Satan, avec sa puissance, il est dans les mondes, là où nous sommes en train de prêcher. Pour trouver Satan, c'est dans les mondes. Alors, tous ceux qui veulent aller au ciel, ne regardez pas Satan dans le monde, qui vous attire avec des ordonnances, des choses qui ne sont pas bibliques, mais écoutez le Saint-Esprit qui est sur vous. Parce que le Saint-Esprit est en train de mettre le cercle. Nous allons dire Amen avec tout enseignement qui marche avec la parole. Il y a l'écriture. Sinon, nous allons fabriquer, croyant que nous prêchons avec le Saint-Esprit, alors que c'est Satan, avec la puissance des ténèbres, qui nous donne l'inspiration, et le peuple rentre dans la loi. Et c'est là-bas que beaucoup vont rater. Bon, on comprend. Parmi vous, il y aura encore des vierges folles. Espérons. Parce que nous avons des yeux ouverts. Dieu a permis que l'oreille soit débouchée. Notre œil, la poutre qui nous dérangeait, nous l'avons déjà enlevée, bien-aimé. Nous savons enlever la poutre. Et ta paille que tu as, je sais l'enlever aussi. Parce que Dieu a déjà enlevé la poutre qui était dans mes yeux. Donc je sais comment maintenant enlever ta paille. Est-ce que vous voyez cela? Donc que personne ne vous séduise avec des ordonnances d'hommes. Quelles sont les ordonnances d'hommes? C'est tout ce qui n'est pas présenté dans les Écritures sous forme doctrinale. Je le soutiens parce que nous sommes là pour amener la lumière. Donc voilà, c'était en fait cette partie, la première partie de cet enseignement sur la montée dans la barque. Et nous croyons que Dieu va encore ouvrir des portes prochainement quand nous allons parler la montée dans la barque dans laquelle il y a Judas Iscariote. Il ne faut pas vraiment vous voiler la face. Nous sommes à un temps où, dans la barque, qui est en train de faire la marche dans les mondes, alors que le Saint-Esprit est en train de faire le cercle, dans cette barque-là, il y a aussi des Judas. Judas aussi est là, bien-aimé. Il y a aussi des Judas Iscariote, mais dans la barque. Alors que le Saint-Esprit est en train de faire son cercle. Très important, bien-aimé. Le Saint-Esprit fait le cercle dans la surface de la Bible ou des eaux. Mais il y a aussi Judas Iscariote alors que nous sommes sur la barque. C'est là-bas que nous allons toucher prochainement. Et après cela, nous verrons Jésus sur la montagne en train de prier toute la soirée. Donc aujourd'hui, c'était la séparation des disciples avec la foule. Je sais que Dieu vous a béni. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es le roi des gloires.